Bonjour, Spiral News, première édition. Spiral News, des news sur Spiral. Alors au sommaire de cette première édition, la présentation d'un didacticiel sur comment inscrire mes étudiants à un module. Deuxièmement, on va faire un petit récapitulatif sur les nouveautés qu'on va mettre en place sur Spiral autour des technologies Web 2 et du Spicast notamment. Et troisièmement, un petit appel à contribution pour la journée Spiral le 5 juillet. Spiral News, on continue. Alors sur Spiral, dès la première page, vous allez trouver une aide. Cette aide, elle se présentait jusqu'à présent sous forme de fiches de page web. On avait fait des captures d'écran avec des notices explicatives. Et ce qu'on vient de rajouter, c'est un didacticiel dans la partie gestion des étudiants de l'aide de Spiral qu'on va vous montrer rapidement. Alors pour inscrire des étudiants à un module, je dois d'abord me rendre dans le module correspondant. Sur la partie gauche de l'écran, j'appelle la gestion des étudiants, inscription dans le menu en haut de l'écran. Dans cette gestion des étudiants, j'ai un petit wizard qui peut me guider sur les autres inscriptions. Donc j'ai plusieurs types d'inscriptions possibles. Inscription automatisée, je vais aller chercher dans l'annuaire de l'université par rapport à Apogée, les listes des étudiants. Merci pour cette présentation. On enchaîne avec la présentation de nouveautés Web 2. Alors le Web 2, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord l'utilisation de technologies comme l'Ajax, le flux RSS, le XML qui permettent d'avoir des pages plus dynamiques, de nouveaux services beaucoup plus personnalisables. Des dispositifs de plus en plus participatifs comme les blogs et les wikis. Et enfin, tout un ensemble de services autour de la vidéo en ligne. Comment se traduit l'intégration de ces technologies-là 2.0 dans Spiral? L'an dernier, nous avons intégré des blogs et des wikis à partir du mois de juillet 2006. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir une nouvelle fonctionnalité d'organisation à l'intérieur des briques des modules, des différents objets. En l'occurrence, ici, je suis dans la brique bibliographie. Vous voyez, j'ai une liste de biblios. Je peux classer mes différentes références avec un simple glisser-déposer de mes objets. Donc ça, c'est de l'Ajax. À chaque fois, la position de mon objet est enregistrée sur le serveur. Donc vous n'avez rien à faire. Et automatiquement, ce classement est répercuté côté étudiant. Et je peux ainsi aussi déposer mes objets dans les dossiers que j'ai créés pour mieux classer mes documents. Depuis juillet 2006, nous avons intégré une fonction magnétoscope à Spiral, le Spicast, ce qui vous permet d'enregistrer vos vidéos à partir de webcam directement dans Spiral. Cette fonctionnalité est maintenant accessible côté étudiant. Contactez-nous pour plus d'informations. Après la présentation des nouveautés Web 2, appel à contribution pour la prochaine journée Spiral le 5 juillet. La journée Spiral, c'est d'abord une présentation des nouveautés proposées par l'équipe de développement. Les ateliers permettent de découvrir encore plus Spiral. Ensuite, des retours d'expérience exposés par des utilisateurs de Spiral, sans oublier les trophées Spiral. Au premier de l'an de cette année, j'ignorais complètement ce que c'était qu'un serveur, ce que c'était que Spiral, que je confondais d'ailleurs avec Practice, et que par conséquent, cette récompense, non pas m'honore moi-même, mais honore surtout toute l'équipe de Practice à laquelle je tiens à rendre hommage. Un appel à contribution est lancé auprès de tous les utilisateurs de Spiral. Si vous voulez participer à cette journée pour présenter votre expérience, contactez-nous. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette première édition de Spiral News. À bientôt!